Les 27 dirigeants de l'UE se sont réunis à Bruxelles pour un sommet consacré à l'invasion de l'Ukraine, aux répercussions de la crise économique chinoise et au prochain budget de l'Union. Jordan Bardella, président du RN, s'est rendu en Pologne où il a rencontré des dirigeants politiques nationalistes d'extrême droite à moins d'un an de la prochaine présidentielle. Les 27 dirigeants de l'Union européenne se sont réunis à Bruxelles pour un sommet de 2 jours consacré à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, aux tensions commerciales avec la Chine et au prochain budget à long terme de l'Union. Ce sommet fait suite à la réunion du G7 organisée à Évian qui a réussi à convaincre Donald Trump de signer une déclaration commune s'engageant à renforcer le soutien militaire à Kiev ainsi que les mesures de rétorsion contre la Russie. Ursula von der Leyen a déclaré qu'il fallait continuer de faire pression sur Moscou avec notamment un nouveau train de sanctions que prépare le bloc. Russia, on the other hand, the economy is suffering. The fact that Russia has shut down the internet, closed Telegram, for example, speaks for itself because Russia is again rising an iron curtain, but now it's a digital iron curtain on their people. Volodymyr Zelensky, présent à la réunion, a déclaré qu'il comptait remettre sur la table la question de l'adhésion de son pays à l'UE. Il a réaffirmé la volonté de Kiev d'accélérer le processus malgré les inquiétudes de plusieurs États membres. Les dirigeants de l'UE se pencheront également sur la question de la Chine. Bruxelles a conclu que les échanges commerciaux avec Pékin sont actuellement insoutenables et qu'il faut faire évoluer cette relation pour éviter une confrontation ouverte. L'an dernier, pour la première fois, les 27 États membres sans exception ont enregistré un déficit commercial avec Pékin. We definitely need more European coordination in our engagement with China to protect the European economy and to boost our competitiveness. So I'm very much open for these discussions. Vendredi, les dirigeants aborderont un autre sujet qui s'annonce explosif, le budget de l'UE pour les 7 prochaines années, que la Commission a fixé à un montant record de 2 000 milliards d'euros. Les jours de Keir Starmer au 10 Downing Street paraissent plus que jamais comptés. Le maire travailliste du Grand Manchester, Andy Burnham, a été élu député en remportant la législative partielle de la circonscription de Makerfield dans le nord-ouest de l'Angleterre. Avec 54,8% des voix, cet ex-ministre sous Gordon Brown, surnommé le roi du Nord, a largement devancé Robert Kenyon, candidat de Reform UK de Nigel Farage. Le parti d'extrême droite subit ainsi un important revers, alors qu'il domine les sondages d'opinion depuis des mois. Une victoire qui place Andy Burnham en bonne position pour espérer ravir son poste au Premier ministre britannique, un scénario évoqué de plus en plus souvent dans les médias locaux. Depuis son arrivée au pouvoir, Keir Starmer est très impopulaire et doit faire face à des défaites électorales et à des affaires telles que la nomination de Peter Mandelson au poste d'ambassadeur du Royaume-Uni à Washington, alors que celui-ci était en contact avec le pédocriminel américain Jeffrey Epstein. Le système britannique permet aux partis au pouvoir de changer de dirigeant au cours de mandats sans qu'il soit nécessaire d'organiser des élections nationales. Mais jusqu'ici, Keir Starmer n'a montré aucun signe qu'il pourrait quitter volontairement le pouvoir. Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, a entamé ce jeudi une visite de 2 jours en Pologne où il a rencontré des responsables politiques de l'extrême droite et nationaliste. Après ses voyages au Portugal, en Italie et en Espagne, il s'agit ici d'une nouvelle étape de sa tournée afin de renforcer ses alliances européennes à moins d'un an de l'élection présidentielle. À Varsovie, Jordan Bardella s'est entretenu à huis clos avec le président nationaliste Karol Nawrocki, allié du parti Droit et Justice, ainsi qu'avec Krzysztof Bosak, l'un des dirigeants du parti de droite Confédération. Le président du RN a affirmé que les nations européennes devaient prendre leur destin en main, saluant le dynamisme économique de la Pologne, ainsi que ses mesures de protection aux frontières. Il a ajouté que les 2 pays allaient approfondir leur coopération militaire, notamment dans un contexte marqué par le désengagement européen des États-Unis. Jordan Bardella doit également se rendre au siège de Frontex, l'agence européenne des gardes-frontières et de garde-côtes, ainsi qu'à la frontière avec le Bélarus. Cette visite intervient alors que les élections législatives polonaises sont prévues l'année prochaine, le responsable politique français présentant ce déplacement comme un geste de solidarité entre partis d'extrême droite. Face à des températures qui pourraient approcher les 40 degrés en France dans les prochains jours, de nombreux travailleurs modifient déjà leurs habitudes. Dans les vignobles bordelais, la journée de travail commence désormais avant l'aube. Les exploitations avancent donc les horaires de leurs saisonniers pour éviter les heures les plus chaudes, notamment lorsque les métiers exigent des efforts physiques.
Plutôt que de faire 8h midi, 14h, 18h, on passe à 6h30 le matin jusqu'à 14h30 l'après-midi maximum, quoi. Mais ce changement d'horaire ne doit pas faire oublier les précautions d'usage quand on parle de forte chaleur. Ce qu'on leur demande, c'est toujours d'avoir un t-shirt, alors short quand il fait chaud, et surtout toujours une casquette, se protéger et crème à bronzer pour éviter coups de soleil et insolation, quoi, tout simplement. Le réveil sonne plus tôt, mais les saisonniers ne s'en plaignent pas. En avançant leur journée de travail, ils échappent à la chaleur écrasante de l'après-midi et peuvent se reposer lorsque les températures deviennent difficiles à supporter. Ça nous laisse l'après-midi de libre pour se reposer pour le lendemain. Et là, oui, avec les températures, surtout en fin d'après-midi, c'est impossible. Partout en France, cette vague de chaleur bouleverse déjà le quotidien. Dans les écoles, sur les chantiers, les horaires sont adaptés pour éviter les heures les plus chaudes. Les transports sont également sous surveillance avec des perturbations déjà annoncées sur certaines lignes ferroviaires. Selon les climatologues, ces épisodes de chaleur surviennent de plus en plus tôt dans l'année et deviennent plus fréquents et plus intenses sous l'effet du changement climatique. Un phénomène qui touche désormais une grande partie de l'Europe. Gestion des ressources, prix du carburant, concurrence étrangère, partage des zones d'activité dans les zones côtières. La liste des défis est longue pour les pêcheurs français réunis aux assises du secteur jeudi et vendredi en Normandie. En avril dernier, les pêcheurs très dépendants des énergies fossiles avaient manifesté contre la flambée des prix du carburant. En mai, ce poste de dépense représentait jusqu'à 60% du chiffre d'affaires de certains armateurs, de quoi mettre en péril tout un secteur. L'État, qui a déjà débloqué 13 millions d'euros d'aide, a reconduit ce soutien pour l'été. Autre défi pour les pêcheurs, dans la Manche, la cohabitation avec l'aquaculture, les parcs éoliens offshore et le transport maritime. Sur la côte atlantique, une nouvelle période d'interdiction de la pêche de 4 semaines en hiver est reconduite pour protéger les populations de dauphins. Parmi les revendications des pêcheurs, l'interdiction du littoral aux navires de plus de 25 mètres et des mesures pour moderniser et décarboner leurs navires. L'intelligence artificielle bouleverse de plus en plus le monde universitaire européen. Son adoption rapide modifie la façon dont les étudiants effectuent leurs recherches et acquièrent des connaissances. Mais les inquiétudes dépassent largement le cadre des études. De nombreux jeunes s'interrogent désormais sur l'impact de l'IA sur leur avenir professionnel, alors que certains métiers considérés comme stables sont en pleine transformation. Même des institutions prestigieuses comme Oxford sont confrontées à ces défis et cherchent à adapter leurs méthodes face à cette révolution technologique que rien ne semble vouloir freiner. I understand the concern and the scepticism. I think it's not an easy time for the higher education system at the moment, financially, societally, and looking for future relevance and how we move forward. But I think, as one of my fellow panellists said, education has been ripe for reform for a long time. There's things that we know we need to address, assessment, the way we admit students to university, all of those things need to be looked at. And maybe AI is not the answer, but maybe it's the push we all needed to actually address some of those big issues. Le rôle des universitaires reste pourtant indispensable. Πάντα θα πρέπει να έχουμε τις δυνατότητες να κατανοήσουμε και την απάντηση, να δώσουμε τη σωστή ερώτηση και να ξέρουμε πότε μπορούμε και πότε δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη. Αν δεν έχουμε τις βασικές γνώσεις που λαμβάνουμε μέσα από το πανεπιστήμιο, αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να είναι αρκετά προβληματικό και όπως ανέφερα μπορεί να καταλήξει ακόμα και σε χαμηλότερη παραγωγικότητα. L'essor de l'enseignement à distance et des technologies numériques amène de nombreux établissements à se demander s'il est encore nécessaire de maintenir de grands campus universitaires. Πραγματικά έχουν αξία όταν υποστηρίζουν κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό στην εκπαίδευση, που είναι το χτίσιμο των ανθρώπινων σχέσεων, η συνεργασία, η δημιουργικότητα που δεν είναι ατομική αλλά είναι συλλογική, ο διάλογος και η διαπραγμάτευση των ενιών, των αξιών, της γνώσης. Dans le même temps, l'Europe est confrontée à d'importantes pénuries de main-d'œuvre qualifiée dans des secteurs critiques, alors même que l'IA continue de transformer le marché du travail. Το επάγγελμα, ας πούμε, του αποθηκάριου, τα logistics, δηλαδή που είναι και πυλώνας που μας ενδιαφέρει, ήταν να παίρνει απλά πράγματα από μία αποθήκη, να το πηγαίνει από ένα μέρος σε ένα άλλο. Σήμερα αυτό το επάγγελμα είναι να γνωρίζει προγράμματα WMS, δηλαδή συστήματα διαχείρισης αποθήκης, και να εκπαιδεύει εργαλεία AI προκειμένου να κάνουν picking, το λέμε, δηλαδή να βρίσκουν προϊόντα μέσα σε μια αποθήκη. Άρα λοιπόν
Αυτό δείχνει ξεκάθαρα ότι τα επαγγέλματα αλλάζουν. Les nouvelles technologies améliorent non seulement les conditions de travail, mais aussi les revenus dans les métiers techniques. Dans plusieurs pays, les plombiers et les électriciens peuvent désormais percevoir des salaires comparables à ceux de professions traditionnellement prestigieuses nécessitant une formation universitaire comme la médecine. Une semaine après le début de la Coupe du Monde de la FIFA, la deuxième journée de la phase de groupe a débuté ce jeudi. Dans le groupe A, l'Afrique du Sud et la Tchéquie étaient à la recherche de leur premier point. Dans un match déjà décisif, ce sont les Tchèques qui ont ouvert le score, mais les Sud-Africains ont réagi et égalisé en fin de match sur pénalty, conservant ainsi l'espoir d'une qualification pour les Bafana. Quelques heures plus tard, le Mexique a remporté son deuxième match en autant de journées. Ça a été plus compliqué face à une Corée du Sud solide défensivement, mais Luis Romo, unique buteur, permet à l'Atri d'enchaîner et d'assurer la tête du groupe. Le Mexique devient ainsi la première équipe qualifiée pour les 16e de finale. Dans le groupe B, après un match cadenassé, la Suisse a finalement dominé la fin de rencontre pour s'imposer 4-1 face à la Bosnie-Herzégovine. Le remplaçant Johan Manzambi s'est illustré en inscrivant un doublé, permettant aux Suisses de totaliser 4 points et de se rapprocher de la qualification qu'ils devront assurer face au Canada. Dans la dernière rencontre de la nuit, le Canada justement a obtenu un succès historique face au Qatar, 6-0, mené par un Jonathan David, auteur d'un triplé. Mais au-delà du score, les Canucks signent là leur toute première victoire en Coupe du Monde pour leur 3e participation. La suite et la fin de ces deux groupes aura lieu dès mercredi prochain. La Corée du Sud, le Canada et la Suisse en bonne posture pour se qualifier devront confirmer pour s'assurer une place parmi les 32 meilleures nations.